Ne marche pas par rapport à ce que tu vois ou par rapport aux paroles des hommes. Marche par rapport à ce qui t'attend devant. Voilà pourquoi, écoute bien-aimé, quand Dieu te fait des promesses, serre-les dans ton cœur. Ne laisse personne tuer tes promesses. Vous savez, il y a des gens comme ça. Même quand on vous donne une prophétie et puis la personne vient après. Tu as entendu ce que le prophète l'a dit? En toi, tu crois vraiment? Non, c'est pas que je crois. C'est ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention avec les personnes qui veulent te faire douter de ta foi. Mourir à la croix ne veut pas dire qu'on n'est pas Seigneur. On reste Seigneur même quand on meurt à la croix. On reste Seigneur. Oh God, let me bless the name of Jesus. Écoute, on reste celui qui vêtit les hommes et les nations, même si on meurt nu à la croix. On reste cet homme-là. Malgré les difficultés que tu traverses, tu restes cet homme que le futur attend. Ça tombe sur toi. Malgré les manques que tu accumules, hier tu manquais d'une chose, aujourd'hui encore tu manques d'une autre. Tu restes l'homme que Dieu a promis des grandes choses. Tu restes cette femme-là et tu vivras ça. Il faut que de cette église sortent des hommes puissants, des hommes forts, remplis d'onction, mais riches aussi. Ah, la richesse n'est pas contre l'onction. L'onction aussi n'est pas contre la richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que par toi-même tu sois capable de construire une cathédrale au Seigneur. Par toi-même. Sans que quelqu'un te donne même $1. Mon frère, ça tombe sur moi 7 fois. Et je le ferai avant de mourir. Pas une seule cathédrale, même 5, 7 pour le Seigneur. Sans demander $1 à quelqu'un. Tu bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi. Croire que là où on va, c'est plus glorieux qu'aujourd'hui. Alors je marche. Le découragement aussi. Vous êtes découragé, donc vous ne pouvez plus marcher. Vous avez prié, vous n'avez rien vu. Vous avez jeûné, c'est la même vie. Vous avez travaillé, mais rien ne change. Alors vous êtes découragé. Votre foi s'est refroidie. Votre foi n'est plus la même. Écoute-moi très bien, mon frère. Pourquoi Dieu nous fait attendre? Premièrement, il fait faire croître notre foi encore un peu plus. Mais deuxièmement, Dieu ne donne pas une chose que vous n'êtes pas capable de protéger, que vous n'êtes pas capable de garder. Et même quand vous aurez gardé la chose, vous devez vous-même ne pas vous perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez vous-même être capable de rester dans le Seigneur. Et donc lorsque vous priez que Dieu ne vous exauce pas, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de votre foi, mais ça veut simplement dire qu'il est en train de vous faire grandir. Vous devez grandir. Pourquoi, Joseph, tu fais 17 ans alors que tu es innocent? Où est le Dieu des innocents? Si tu étais Joseph, c'est comme ça que tu allais prier sur la montagne. Où est le Dieu des innocents? Pourquoi je fais 17 ans en prison alors que je n'ai rien fait? Pourquoi je ne peux même pas faire 2 jours? Pourquoi pas 2 ans, mais 17 ans? Écoute, Dieu était en train de faire grandir en maturité Joseph. Ça devait être cet homme qui est guéri de la rancune. Cet homme qui pardonne. Cet homme qui fait du bien alors qu'on a presque détruit sa destinée par ses frères. Lorsque vous demandez des choses à Dieu, Dieu vous fait aussi grandir. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je parle aux parents qui sont là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je remarque ça presque tous les jours. C'est que les enfants, ils demandent toujours des choses qui leur dépassent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les parents disent Amen. Voilà. Vous n'avez pas... Faites attention à partir d'aujourd'hui. Vous verrez que votre fille, votre fils, il va toujours demander un truc qui est au-delà de ses capacités. Et des fois, tu le regardes, tu dis, tu demandes quoi? Non, maman, donne-moi. Mais comment tu vas faire pour gérer ça? Tu es trop petit. Et à chaque fois que je dis ça à mon fils, il me dit, je ne suis plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. Mais tu es toujours un bébé. Tu es toujours un bébé un peu chétif. Tu n'es plus un bébé comment? Ça veut dire que l'enfant, il aime demander des choses qu'il admire, mais qu'il ne pourra pas bien garder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Généralement, nous demandons des choses à Dieu. On pense qu'on est prêt. Mais Dieu sait combien nous allons changer s'il nous le donne tout de suite. Parce que je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie avec beaucoup d'humilité. Moi-même, je l'ai apprise dans le parcours avec beaucoup des pics et des chocs. Alors toi, que Dieu t'épargne ces genres de choses. Tu dois savoir que chaque changement qui nous arrive, même un tout petit, nous change. Mais vous ne saurez pas que vous avez changé. Posez la question aux gens qui vous entourent. C'est eux qui vous diront que vous avez changé. Le changement, quand ça arrive dans votre vie, ça vous modifie. Ça vous change.
Même la venue d'un enfant vous change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, dans le temps, je pouvais appeler Lionel, lui dire, Lionel, je t'attends ici, dans 4 minutes. Lionel va débarquer là. Il fait partie des vaillants de Joël. Ton cœur est noir. Dis Amen. Quand on a sens quelqu'un, le Congolais, tu dois apprendre à senser les gens. Vous critiquez tout le monde, vous critiquez tout et vous critiquez même ceux qu'on ne critique pas. Il faut que le Congolais apprenne à senser les gens. Quelqu'un est mort, il a combattu pendant des années. Tu critiques quoi? Il était plus chrétien que toi, ces présidents-là. Mais toi, tu critiques. Les gens de combat qu'il a vécu. Tu vois, le problème, c'est que... qu'on se taise, hein? Moi, il y a un constat que j'ai fait. C'est une parenthèse. C'est que les gens, généralement, qui critiquent tout, ce sont les gens... Il n'y a pas vraiment grand-chose dans la tête. Et même quand tu demandes les niveaux d'études, là, tu ne comprends même pas pourquoi il parle. Au fait, parce que quelqu'un, quand il veut, avant de critiquer une chose, un homme intelligent, une femme intelligente, avant de critiquer une chose, il fait des recherches sur la chose. Il essaye de comprendre un peu bien la situation. Et quand tu fais des recherches même, tu te documentes sur le président qui est décédé, tu essayes de comprendre quel type d'homme c'était. Quel type de vaillant c'était. Est-ce que je peux continuer dans la parenthèse? Je sens des choses me piquer. Merci, maman. C'est que j'attendais, on ne me dit pas. Ils sont des sorciers, ces gens-ci. Je dis ceci. Pourquoi est-ce que nous permettons... En tout cas, là, c'est une parenthèse, hein? C'est pas la Bible, hein? Sinon, on va me lapider. Pourquoi nous permettons, nous, Africains, nous permettons aux autres de décapiter nos héros? Pourquoi? Qui t'a dit que Kadhafi était dictateur? Il a tué l'oncle de qui? Est-ce que tu sais ce qui se cachait derrière? Pourquoi tous les héros africains, on les tue et c'est l'Africain qui acclame? Vous allez tuer aussi leurs héros? Est-ce que vous pouvez tuer leurs héros? Comment vous allez même approcher? Mais quand on tue vos héros et on vient vous présenter des choses écrites par eux-mêmes et vous êtes en train de lire en nous faisant croire que vous êtes intellectuel, sans lire entre les lignes, vous dites, oui, ce sont les dictateurs qui ont détruit la nation. Ils ont détruit quelle nation? Ce qu'ils détruisent là-bas, qu'ils règlent d'abord ce qu'ils détruisent là-bas. Entre celui, oh my God, entre mon frère qui me donne des gifles et celui qui est étranger qui me vole dans ma maison, qui est dangereux? Ah, pourquoi tu es en retard? Tu as un problème? C'est l'étranger qui est dangereux. Toi, tu voles les cobaltes tout le temps. Tu voles les manganèses. Tu voles notre or. Tu vas dans les mines là-bas alors que ce n'est pas ton boulot. Toi, tu es bon. Mais les dictateurs, ce sont nos héros qui sont en train de mourir sous les ordres des autres. Écoute, Africain, sors de cette bassesse. Ce n'est pas normal. Et puis d'ailleurs, même s'il est en train de détruire, c'est mon frère. Il faut le laisser là. Qui m'a compris? Quand tu sais, quand tu ne réagis pas, j'ai l'impression que tu ne comprends même pas de quoi je parle. Non, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je te pose la question. Si ton frère vient chez toi et ton frère commence à faire des troubles dans ta maison, tu vas tuer ton frère. Laisse-moi régler des problèmes avec mon frère. Toi aussi règle tes problèmes là-bas. Ah, papa, avec tes frères, réglez vos problèmes là-bas. Des maillons rouges, maillons jaunes. Réglez vos problèmes. Mais laissez les Africains régler aussi la leur. J'ai dit quelque chose à un fils dernièrement. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit ceci. Moi, je crois en une chose. Et je crois en ça fermement, à moins que quelqu'un d'autre me prouve le contraire. L'Afrique est capable de vivre et de s'épanouir seul, entre Africains, sans l'aide extérieure, Européens, Asie ou autre. L'Afrique, ça suffit. Oui, l'Afrique, ça suffit. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas voir la grande Afrique, qui ne veulent pas voir la forte Afrique. Et quand un héros tombe, puisque tu es noir, nous sommes noirs. Ah, qui nous avait appelés nègres, parce qu'ils n'avaient pas tort. Comme nous sommes noirs, nous croyons que tout ce qui vient de l'autre côté est bon. Quand on te dit acclame parce qu'on a tué ton frère, tu acclames. Dictateur, dictateur. Il a dicté qui? Il est venu chez vous là-bas dicter. Comme vous êtes tapé le fouet sur le ventre, il n'y avait pas l'ordre ici. Et tu as peur de quoi?
pas avoir peur, c'est moi qui est en train de parler avec le micro ici. Comme Mouzé nous tapait sur le ventre là, il n'y avait pas l'ordre. La laitation commençait pas à entrer normalement. À cause de quoi? Moi j'ai toujours dit, il faut le fouer. Ah cher président, nous vous aimons, mais nous savons que vous n'allez pas amener le fouet. Il faut quelqu'un qui va venir avec le fouet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils sont allés en Tunisie, ils ont raconté n'importe quoi. Les dictateurs, jusqu'à faire fuir le monsieur de sa nation. Quand ils sont arrivés, l'économie a chuté. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes là, l'Africain, vous dites quoi? Parce qu'il a une peau, c'est que tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Tu es encore dans la colonisation intellectuelle. Sors de là. Je refuse d'enseigner quelqu'un qui réfléchit comme ça. Si ces personnes sont des dictateurs, laissez-nous à nous-mêmes apprécier. Quand mon frère est mauvais, laisse-moi moi-même apprécier qu'il est mauvais. Je vais terminer en disant ceci, par rapport à la parenthèse. Ce sont des états qui me chauffent. Je vais terminer en disant ceci. Je voulais citer les noms, mais je ne cite pas. J'ai dit, il faut être réfléchi au milieu des frères. Ce qui compte maintenant, ou ce qui comptait, c'était de faire partir quelqu'un. Je parle du Congo. On ne se déchire pas entre frères lorsqu'il y a un étranger au milieu. On fait d'abord partir l'étranger. Et puis on se donne des coups entre nous. Regarde comment tu me regardes comme ça. Donc tu n'as toujours pas compris. Non, merci papa. On doit d'abord sortir l'étranger. Et si on va se donner des coups entre nous, on se donne des coups entre nous frères. Mais il faut rester entre frères, ayant le sang congolais. Ah non, je ne suis pas xénophobe. Mais il y a un temps où il faut quand même protéger sa patrie. Où il faut faire respecter sa patrie. Ah mon frère, j'ai vu ça. Je vais à cet endroit, je ne suis pas respecté. Vous êtes noir. Et comme vous l'êtes, il y a des choses que certainement vous n'avez pas. Je vais de l'autre côté. Tu n'es pas respecté parce que ton pays est un pays pauvre. Vous êtes des escrocs. Finalement, je rentre chez moi et je fais respecter ma patrie. Est-ce que quelqu'un entend? Si tu es de ce côté-là, là où on fait du bruit, écoute, il faut être réfléchi. Ce qui compte, c'est d'abord faire partie de l'étranger. Et après ça, on va se battre. Je ferme la parenthèse. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas vu d'exaucement, le Dieu qui te garde vivant a quelque chose pour toi. Le Dieu qui veut que toi tu sois même le chien vivant plutôt que le lion mort, il a une réponse pour toi. Dieu fait grandir en toi la maturité pour que tu sois capable de gérer certaines situations. La richesse, bien-aimée, transforme. Le confort transforme. La bénédiction, n'importe laquelle, elle transforme. Mais Dieu te travaille pour t'amener à la maturité. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse gravement. Tu es en train d'acclamer ta visitation. Tu es en train d'acclamer ta visitation. Tu es en train d'acclamer ta bénédiction. Oh, c'est comme ça que tu acclames ta visitation. C'est comme tu veux. Mais tu es en train d'acclamer ta visitation. Jésus est fidèle. Merci Saint-Esprit. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.